c'est possible, mais ce n'est pas systématique. C'est lié au fait que la retenue sur les indemnités de chômage est inférieure cette année à ce qu'on a d'habitude. Si vous êtes dans la situation, pas de panique, vous pouvez demander des délais de 4 mois que vous obtiendrez facilement. Et si vous avez plus de soucis, vous pouvez obtenir un délai de 12 mois. Alors le principe, c'est que vous pouvez déduire vos frais réels pour autant que vous puissiez les justifier, mais il faut savoir qu'on a également un forfait, 30% des rémunérations, avec un maximum de 4 880 €. Donc pour déjà avoir ces frais réels, il faut déjà être bien au-delà des 4 880 €. Il faut aussi savoir que si votre employeur vous indemnise pour votre télétravail de manière forfaitaire, vous pouvez bénéficier d'une exonération sur cette indemnité. Alors, soit la proposition est complète et correcte, alors vous ne devez rien faire. Si ce n'est pas le cas, il va falloir compléter soit sur le formulaire, soit via TaxOnWeb. Vous avez jusqu'au 30 juin sur le formulaire et jusqu'au 15 juillet sur TaxOnWeb. D'abord dans MyMinFin en vérifiant si toutes vos fiches sont effectivement déclarées et ensuite vous devez bien vérifier si tous vos avantages fiscaux se retrouvent bien dans la proposition, comme par exemple les frais de garde pour enfants ainsi que les personnes à charge et notamment en cas de changement de garde d'enfants entre des parents. Alors si vous avez rempli votre déclaration, que vous avez fait la proposition de déclaration simplifiée sur TaxOnWeb l'année passée, vous pouvez simplement y retourner, c'est déjà disponible. Si vous souhaitez un document papier, une déclaration papier, vous pouvez contacter le Contact Center. Pour avoir accès à MyMoneyFin TaxOnWeb, vous pouvez utiliser l'application It's Me ou alors la carte d'identité électronique et votre code PIN. Si vous avez perdu votre code PIN, il faut le demander rapidement à la commune et ça prend 15 jours pour avoir de nouveaux codes. Soit vous avez 1 ou 2 points de la déclaration qui vous posent problème, vous téléphonez au Contact Center. Si c'est plus complexe, vous pouvez prendre rendez-vous et on vous aidera à remplir la déclaration. Alors si vous avez reçu une proposition de déclaration simplifiée, le calcul simulé figure, donc vous savez déjà le montant que vous allez récupérer ou devoir repayer. Si vous n'êtes pas dans la PDS, que vous soumettez votre déclaration via TaxOnWeb, vous pouvez simuler votre calcul au moment d'envoyer votre déclaration. Et vous pouvez également, de manière anonyme, utiliser le programme de calcul TaxCalc. Alors, soit vous avez une proposition de déclaration simplifiée où vous allez sur TaxOnWeb, à ce moment-là, tout est pré-rempli. Si vous avez reçu l'enveloppe brune, vous aurez la fiche qui vous sera malgré tout envoyée par l'Office des pensions. Si vous voulez avoir cette fiche, vous prenez contact avec les pensions. Alors si vous avez des dividendes, c'est que vous avez des actions et vous pouvez bénéficier d'une exonération des dividendes à concurrence de 800 €. Attention, c'est une exonération, ce n'est pas le montant que vous devez déclarer dans votre déclaration fiscale. Ce que vous devez déclarer, c'est le montant du précompte mobilier, 240 € au maximum, que vous déclarez au code 1437 de votre déclaration. Alors déjà, vous devez les déclarer à la Banque nationale. Les comptes bancaires étrangers doivent être déclarés à la Banque nationale. Ensuite, dans votre déclaration à l'impôt des personnes physiques, si vous recevez une proposition de déclaration simplifiée, vous devez y répondre et préciser que vous avez un compte à l'étranger. Et les revenus de ces comptes, mais également tous les revenus d'origine étrangère, doivent également être déclarés à l'impôt des personnes physiques. Le délai est en principe identique pour tout le monde, mais certains cas de force majeure existent. Une maladie grave, les documents détruits, le revenu cadastral qui n'a pas encore été calculé. Pour ce faire, il faut demander à avoir ce délai avant le 30 juin ou encore le 15 juillet pour TaxOnWeb.